Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Ce refus de Rachel qui ne veut pas être consolée nous apprend combien il faut être sensible devant la souffrance des autres. Pour parler d'espoir à ceux qui sont désespérés, il est essentiel de partager leur désespoir. Pour sécher les larmes des visages de ceux qui souffrent, il faut joindre nos larmes aux leurs. Ce n'est qu'ainsi que nos paroles peuvent être réellement capables de donner un peu d'espoir. Si je ne peux pas dire des mots de cette façon, avec des larmes, avec de la souffrance, alors le silence est mieux. Une caresse, un geste, et pas de mots. Pourquoi crains-tu, Hérode, d'entendre qu'un roi est né ? Il n'est pas venu pour te détrôner, mais pour vaincre le démon.
Mais toi, tu ne le comprends pas, et tu prends peur et tu entres en fureur. Pour perdre le seul enfant que tu recherches, tu deviens le cruel assassin d'un grand nombre. Ni l'amour des mères en larmes, ni le deuil des pères pleurant leurs fils, ni les cris et les gémissements des enfants ne te retiennent. Tu massacres ces petits dans leur corps parce que la peur te tue en ton cœur. Et tu penses que si tu arrives à tes fins, tu pourras vivre longtemps, alors que c'est la vie elle-même que tu cherches à tuer. Celui qui est la source de la grâce, à la fois petit et grand, qui est couché dans une crèche, fait trembler ton trône. Il réalise son dessein par toi, mais à ton insu. Il a reçu les fils de rebelles au nombre de ses enfants d'adoption. Ces petits sont morts pour le Christ sans le savoir. Leurs parents pleurent la mort de martyrs, alors qu'ils ne savaient pas encore parler. Le Christ les a rendus capables d'être ses témoins. Voilà comment règne ce roi. Déjà, il opère la libération et donne le salut. Mais toi, Hérode, tu ignores cela. Tu prends peur et entres en fureur. Et quand tu t'irrites contre un petit enfant, tu te mets déjà à son service, sans le savoir. Qu'il est grand le don de la grâce. Par quel mérite ces enfants ont-ils gagné la victoire? Ils ne parlent pas encore, et déjà ils confessent le Christ. Leurs corps sont encore incapables d'engager le combat, et déjà ils remportent les palmes de la victoire.